Chers médecins, chers non-médecins, chers amis de la Fondation Médecine pour tous, je vous salue. Nous avons l'honneur de vous présenter en ce jour notre sujet très intéressant portant sur l'alimentation saine et équilibrée. Au cours de notre exposé, nous suivrons le plan que voici. Nous commencerons par une brève introduction tout en définissant certains concepts autour de notre thème. Nous évoluerons en expliquant les besoins nutritionnels de l'organisme. Nous parlerons ensuite des valeurs nutritives de quelques repas congolais. Nous chuterons en donnant succinctement les bienfaits de manger sain et équilibré et nous terminerons par quelques conseils nutritionnels pratiques. En guise d'introduction, nous disons que l'alimentation joue un rôle très important dans le maintien de la bonne santé. Et c'est quoi manger sain et équilibré? C'est juste se nourrir correctement en qualité et en quantité. En qualité, c'est-à-dire que nos repas doivent renfermer les différents nutriments énergétiques et non énergétiques dont le corps a besoin pour sa bonne constitution. Et en qualité, c'est-à-dire que nous devons manger un nombre de repas consistant au cours de la journée, 3 à 4 repas par jour, pour nous garantir une bonne santé. Quelques concepts à définir. C'est quoi un aliment? C'est toute substance qui sert de nourriture pour la bonne croissance et l'entretien de l'organisme en lui fournissant de l'énergie nécessaire pour ses fonctions vitales, pour ses différentes réactions vitales. Et c'est quoi un nutriment? Le nutriment, c'est le composé élémentaire qui constitue tout aliment. Ce composé peut être d'origine organique ou minérale. Et cet infime élément entre directement dans l'organisme sans passer par le processus de digestion et est facilement assimilé. C'est ça un nutriment. En l'occurrence, les protéines, les lipides, les graisses, les vitamines, tout ça, cela constitue les nutriments de l'organisme. La valeur nutritive d'un aliment, c'est la qualité d'un aliment en fonction des nutriments qu'il contient. Par exemple, dans une boîte de lait, quand on nous demande la qualité nutritive de cette boîte de lait, c'est la proportion en nutriments que cette boîte de lait contient. C'est ça sa valeur nutritive. Et l'information nutritionnelle, c'est l'information qui se retrouve dans les étiquettes des produits alimentaires emballés. Il y a toujours sur les aliments emballés une étiquette où sont repris tous les nutriments avec leurs différents pourcentages. Deuxième point, le besoin nutritionnel. Nous savons que notre organisme, pour sa bonne croissance et son développement, a besoin tous les jours d'un apport en nutriments pour lui permettre de bien croître. Et ces nutriments sont de deux ordres. Nous avons les énergétiques et les non énergétiques. Dans les nutriments énergétiques, nous avons les graisses ou les lipides, les protéines, nous avons les sucres ou carbohydrates. Dans les nutriments non énergétiques, nous avons les vitamines, les minéraux, les fibres alimentaires et l'eau. Et à noter que les nutriments non énergétiques ne nous procurent pas directement l'énergie, mais entrent comme cofacteurs dans les réactions métaboliques des nutriments énergétiques pour assurer ces réactions et nous apporter l'énergie. Donc ne nous apportent pas de l'énergie directement, mais participent aux réactions qui nous procurent de l'énergie et rentrent dans les différentes réactions immunitaires pour défendre l'organisme contre les maladies. Les glucides sont de deux ordres. Nous avons le sucre simple et le sucre complexe, qui sont constitués de longues chaînes, comme l'amidon, le glycogène, qui sont des formes de réserve dans l'organisme.
Les lipides sont de deux ordres aussi, les saturés qui sont d'origine animale pour la plupart et entretiennent un risque cardiovasculaire très élevé. Les insaturés par contre sont d'origine végétale. Ils sont très essentiels dans l'organisme car nous procurent les oméga 3, les oméga 6 pour le bon fonctionnement de notre corps et de notre système nerveux. Nous avons les protéines, les vitamines, les minéraux, qui sont les électrolytes que nous retrouvons dans notre sang. Le sodium, le potassium, le zinc et j'en passe. Troisième point, valeur nutritive de quelques repas quotidiens. Nous avons les féculents. Ce sont des aliments qui sont d'origine végétale pour la plupart et constitués en grande partie de sucres complexes, d'amidon. Ce sont les pâtes, les pains, les céréales. Ces féculents sont de deux ordres, les naturels, qui n'ont pas encore été transformés par l'industrie, les céréales, les légumineuses comme les haricots, les tubercules, le manioc et autres, les bananes. Les transformés, ceux qui sont passés par l'industrie, une transformation industrielle. Nous avons le pain passé par la boulangerie, nous avons la pâte, les fritures qui sont des aliments qui subissent la cuisson par de l'huile ou par un produit gras. Nous avons le produit laitier que nous consommons au quotidien, le lait, le beurre, le fromage riche en calcium, en vitamine D et en vitamine B. Nous mangeons de la viande, le poisson et les œufs qui sont très riches en protéines d'origine animale, et riches en fer, en vitamine D et en oméga 3, qu'on retrouve surtout dans le poisson, très bon pour le système nerveux. Nous avons les légumes, l'oseille, l'épinard, le pondo et j'en passe, qui sont très riches en fer, en minéraux, mais surtout en fibres alimentaires. C'est pourquoi les légumes nous favorisent une bonne digestion, même quand nous sommes constipés. Nous avons les fruits qui sont très riches en vitamines, en minéraux et en fer. Nous avons les arachides, très riches en graisses végétales, mais aussi en protéines. Voilà les quelques aliments que nous avons pu sélectionner. Quatrième point, nous parlons des bienfaits d'une alimentation saine et équilibrée. Nous dirons juste que une alimentation saine et équilibrée nous procure la bonne santé et nous protège contre maintes maladies cardiovasculaires, à l'instar de l'hypertension, l'AVC et autres, et aussi nous protège contre certaines maladies métaboliques comme le diabète, l'hypercholestérolémie et l'obésité. Et enfin, nous parlons de conseils nutritionnels pratiques. Comme premier conseil, nous disons qu'il faut manger varié et une alimentation bien répartie au cours de la journée. Manger varié, c'est tout juste manger des repas qui renferment tous les nutriments vitaux. Une alimentation riche en protéines, en sucre, en graisse, en vitamines pour notre bonne santé. Et cette alimentation doit être équilibrée au cours de la journée. Il est recommandé de manger 3 à 4 repas par jour, minimum 3 repas par jour. Le déjeuner, si pas le déjeuner, le petit déjeuner, bien avant ça, le dîner et puis le goûter. Deuxième conseil, c'est ne pas sauter les repas au cours de la journée. Pour certaines personnes qui sont en surpoids ou obèses, peut-être, ils sont suggérés de sauter les repas pour perdre de poids. Peine perdue parce qu'en sautant les repas, nous aurons encore trop faim et qui nous poussera à manger de manière excessive dans la suite. Il va nous disposer encore à des prises de poids et autres. Donc, manger normalement, c'est nombre de repas normal, mais en réduisant l'apport énergétique et l'apport en glucides et en lipides et en protéines, ce qui entraîne plus une augmentation de poids. Réduire cela. Prendre son temps pour manger. Il est recommandé de manger pendant au moins 10 à 20 minutes par repas pour permettre de nous donner le temps de
pour nous donner le temps de bien mastiquer la nourriture, pour favoriser sa digestion, mais aussi pour nous assurer de bien nous rassasier. Parce qu'en mangeant trop vite, et après quelques temps, on se rend compte qu'on ne s'est pas bien rassasié. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris suffisamment son temps pour bien manger. Et manger consistant au petit déjeuner ou au déjeuner, et dans la suite de la journée, alléger le repas. Parce que quand on mange tôt le matin, on mange bien le matin, ça nous permet de nous maintenir tout au long de la journée en étant fort et plein d'énergie. Et on n'aura pas trop faim, ce qui nous éviterait de grignoter au cours de la journée. C'est qu'on refuse le grignotage. Éviter le grignotage. C'est ce qui nous entraîne souvent une prise de poids excessive. Grignoter entre le repas. Avoir une certaine discipline alimentaire. Je mange le matin, je mange à midi, et je mange le soir. Entre le repas, éviter de manger tout ce qui est sucrerie, boissons sucrées. Cela entraîne une augmentation de poids. Biscuits, chocolat entre le repas. Parce que ce sont des éléments qui apportent beaucoup d'énergie. Et quand on en a déjà trop, les réserves en énergie sont déjà remplies. Et l'excédent va aller se déposer au niveau des graisses, des adipocytes. Le glucose sera stocké là-bas et on va augmenter en termes de poids. Limiter les aliments transformés. Les sucreries, les pâtisseries, les biscuits, tout ça sont trop caloriques, mais sont faibles sur le plan nutritionnel. Et ça augmente le risque d'obésité, je venais de le dire tantôt. Éviter de manger trop tard et trop lourd. Manger trop tard et trop lourd, parce que pendant la nuit, le corps doit se reposer et on est en train d'imposer au corps de retravailler. Il va augmenter sa température basale pour essayer de travailler. Il y aura une hyperthermie qui va gêner notre sommeil, il va perturber le sommeil, aller jusque même à l'insomnie. Et manger trop lourd, nous allons demander encore à l'organisme de reprendre la digestion alors qu'il devait se reposer. Et la digestion ne se fera pas bien, on aura des indigestions et à long terme, il y aura des dépôts de graisses qui sont trop lourds et pas facilement digérables par l'organisme. Et les graisses ne vont pas bien se digérer, vont se déposer un peu partout et exposent à des maladies cardiovasculaires. Limiter les boissons sucrées, comme je venais de le dire tantôt. Limiter les boissons alcoolisées. Nous savons que l'alcool est une source d'énergie que l'organisme n'arrive pas à bien utiliser. Et l'alcool se dépose souvent au niveau des tissus, en entraînant une augmentation de poids et exposant à des maladies cardiovasculaires. Privilégier les aliments végétaux dans notre alimentation. Les végétaux sont très riches en graisses végétales, les oméga 3 très bénéfiques pour le système nerveux surtout. Parce que les aliments d'origine animale nous exposent souvent à des risques cardiovasculaires car contiennent beaucoup d'acides gras saturés. Et privilégier les sucres lents, à l'instar des féculents qui contiennent plus d'amidon, tout ça, ce sont des sucres qui se décomposent progressivement au cours de la journée, qui nous maintiennent en forme, qui nous maintiennent en pleine énergie au cours de la journée. 5 fruits et légumes par jour. Bien que nous n'avons pas cette culture dans nos milieux, il est très intéressant de veiller à manger par jour au moins un fruit et un légume, parce que 5 ici dans nos régions, c'est un peu compliqué. Et pour finir, pour une bonne alimentation, insister sur le fait de boire suffisamment. L'eau joue une part très importante dans une alimentation saine et équilibrée. Il est recommandé de boire 1,5 à 2 litres d'eau de boisson par jour. Cela nous épargne des constipations et cela va nous favoriser une bonne digestion. Et enfin, pour finir, l'activité physique. Il est recommandé de prendre au moins 30 minutes par jour pour l'activité physique. Faire une marche, faire le jogging, faire le vélo, c'est très important. Au moins 30 minutes par jour, tous les jours de la semaine ou au minimum 3 fois par semaine. Cela nous permet une bonne circulation sanguine, nous permet une bonne consommation d'oxygène, ce qui est bon pour notre système cardiovasculaire, nous permet de gérer le stress et en même temps nous permet de brûler l'excès de graisse, de cholestérol
qui va entraîner une gestion de notre poids. Donc, bien boire et surtout une activité physique de manière continuelle nous permet de maintenir notre bonne santé, une santé équilibrée. Je vous remercie.